suis allé enfin à un vide-grenier cette année, mon premier vide-grenier de l'année. Et je me suis dit, tiens, si je faisais un retour de vide-grenier, mais cette fois-ci en live sur Twitch, et pourquoi pas utiliser ce live pour ensuite faire une vidéo YouTube. Alors, voilà, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, je vais devoir réenregistrer moi-même de mon côté. Là, j'ai la caméra webcam. Enfin, la caméra, ma caméra Canon. J'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il faut que je commence tout de suite. Je vous explique un petit peu. J'ai dépensé environ 60 € et 50 centimes. Faut pas l'oublier, 50 centimes. Et il y a du DVD et il y a du jouet et du Blu-ray. Il y a beaucoup de DVD. On va d'abord commencer dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que je suis arrivé à un stand, il y avait du coffret DVD, il y avait de la VHS, il y avait même des VHS de cul. J'ai pas pris de VHS de cul, mais j'ai un petit truc qui peut vous intéresser. Et j'ai pensé à prendre du gel hydroalcoolique avec moi parce que c'est plein de poussière, c'est dégueulasse. Franchement, le mec, il doit le laisser dans son grenier, je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Ah là là, ah c'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse. Heureusement que j'en ai pas pris beaucoup chez lui. C'est un peu ce qui m'a freiné aussi d'en prendre chez lui. Que ce soit aussi crasseux que ça, j'ai dit putain, il va falloir que je les nettoie carrément. Bref, on va commencer tout de suite avec coffret de She-Ra. C'est dans le même univers que les maîtres de l'univers. Et là par contre j'ai l'épisode 1 à 30, donc je crois que je n'ai pas la totalité de la série Capitaine Critique et qui est là. Coucou, tu pourras me confirmer, il n'y a pas que 30 épisodes à la première série She-Ra. Donc 93 épisodes de She-Ra selon Wikipédia, très bien, je te remercie. Salut Soulbrook, ça tombe bien que tu arrives parce que j'ai une petite VHS là. Une VHS de Xor Soulbrook. Regarde, c'est pas beau ça. Je l'ai vraiment acheté pour le fun. Et là, c'est en attendant d'avoir un vrai coffret Tortue Ninja. Quelques épisodes en attendant d'acheter un vrai coffret digne de ce nom un jour. Et évidemment que tu valides les Tortues Ninja. Tout le monde valide les Tortues Ninja ici. Et en parlant de Tortue Ninja, reste bien parce que j'ai un petit lot de Tortues Ninja. Il fait plaisir ma foi, on voit ça juste après. C'est pareil, ça je l'achèterai dans une meilleure édition un jour, mais c'est histoire de l'avoir sous la main, c'est le Nosferatu de Murnau. Donc voilà, bon, ça c'est un incontournable, mais je ne l'avais pas. Ensuite, attention, parce que je ne savais même pas que ça existait, Donjons et Dragons. Et oui, joli, en effet. Bon, comme tu vois, c'est crasseux de chez crasseux, hein. Là le gars je sais pas ce qu'il a foutu, mais là il y a de la poussière. Ah c'est dégueulasse. Tout ce que je vous ai montré là, il y en a pour 6 €. Et ensuite j'ai acheté des jouets. Et j'ai même pas ouvert les paquets. C'est à dire que c'est des paquets qui sont blindés de trucs. Et j'ai décidé de pas l'ouvrir en fait, je vous explique, avant de vous montrer. J'arrive devant le stand, puis je vois ces paquets là, je suis en train de les regarder, j'attends que la meuf arrive, et au moment, la meuf elle arrive toujours pas. Et il y a un gars qui arrive à côté de moi, je dis attendez, parce que les sachets là, je suis en train de demander déjà. Donc ça a failli me passer sous le nez si j'avais regardé ailleurs, hein. Donc il a fallu être rapide, hein. 7h30 du mat, tu vois que les gens ils sont au taquet. Et donc elle arrive et puis elle me fait, je fais combien le lot de ça et le lot de ça, elle me fait 25 €. Je fais 25 €, ça fait cher. Je fais, ils sont pas si anciens que ça les jouets. Bah oui, mais quand même, moi ça fait 14 ans que je les ai. Je fais, mais 14 ans dans le monde du jouet, c'est pas si vieux que ça. Et en fait, je vais vous montrer. Et vous me direz ce que vous en pensez. Parce que du coup, j'ai pas pris à 25 €. Je vais vous dire après à combien je l'ai eu. Alors déjà, il y avait un Magic Warrior que j'ai en au moins 3 exemplaires, mais dès qu'il y a un Magic Warrior en braderie, je le prends. Le mec, il a tous les Magic Warriors de France chez lui et il arrive même pas à les revendre, hein. Et ensuite, un lot de Batman, pardon, et un lot de Tortue Ninja. Donc on va commencer par les Tortues Ninja. Parce que moi, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est cette vieille Tortue Ninja là, c'est cette vieille là. Ça, celle-là, c'est les premières qu'on a eues, hein. C'est dans les premières collects. J'en ai une comme ça, mais je sais plus laquelle c'est. Elle est plutôt en bon état, il y a juste la carapace, vous voyez. La carapace a pris un peu cher. Et je me rends compte en fait qu'il y en avait 2 comme ça. Voilà, celle-là elle est plus récente, j'ai l'impression, hein. C'est une réédition qui est plus basée sur les nouvelles. Alors, est-ce que j'ai la date? 2003, ouais voilà, 2003. Alors que, bon bah celle-là, elle date clairement de 1992. Donc c'est intéressant parce que j'ai toujours connu celle-là, mais j'ai pas connu les rééditions. Et c'est intéressant de voir un peu le design, comment il est différent. Donc
Voilà, c'est surtout pour celle-là que je le voulais, ce paquet. Mais c'est pas tout. Parce que là, on a un Donatello vintage à l'ancienne, hein, qu'on connaît bien. Du coup, la madame, elle avait peut-être raison. Parce que pour les Tortues Ninja, elle me dit ouais, mais 5 € l'unité, ça va déjà. Parce que je fais oui, mais pour des vieux Batman, ok. Mais j'avais pas vu les Tortues Ninja, donc en fait, je crois que j'ai fait une affaire quand même. Hein. Désolé madame. Voilà, on voit qu'il est plutôt bien foutu. Il veut vraiment pas faire la focale, il va niquer sa mère. Voilà. Ça c'est beau, ça on aime, il y a de l'éclairage. Donc elle est plutôt satisfaisante. Hein. Enfin en tout cas, bah, ça reste quand même en bon état. Et là on a du beaucoup plus récent. Celle-là je crois que je l'ai déjà. Clémencita qui dit que j'ai plus de place pour tout ça. Eh bien demain tu verras que j'ai trouvé de la place. Alors, maintenant côté Batman. Bon en fait je crois que j'ai fait une affaire quand même. Hein. Parce que Batman c'est pareil, il y a du vieux, il y a du récent. On va commencer avec ce magnifique Man-Bat. Vous voyez cette patte-là, là, elle a pris cher. Donc ça fait partie de la série The Batman qui date de 2003 ou un truc dans le genre. N'hésitez pas à aller voir sur Captain Watch pour vérifier. Il n'y a pas que du Batman parce que regardez. Oh, mais c'est Mulan! Mais c'est le méchant de Mulan et il veut pas faire la focale. Fais la focale, je suis en automatique, pépère. Voilà. Donc vous le connaissez, hein, c'est le jouet McDo. C'est un classique, j'ai envie de dire. Eh ben, il y a quand même du vieux Batman en fait. Hein. Waouh, celui-là, il est stylé. Oh, j'ai fait une bonne affaire en fait. J'ai fait une bonne affaire en effet, parce que regardez-moi ça. S'il est pas beau celui-là, c'est clairement Kenner, époque 1900 combien s'il vous plaît? 1997, donc c'est à l'époque Batman Forever, Batman et Robin. Donc ça fait un joli Batman. J'ai un autre Batman de chez Kenner. En fait, ouais, j'ai fait une affaire. J'ai fait une affaire. Désolé madame, c'est vrai que 25 € j'aurais pu vous les donner. Il manque un truc derrière. Je ne sais pas du tout ce que c'était à la base. Mais voilà, un petit Kenner. Alors à mon avis, tu peux poser un truc là et puis si tu préfères le logo, il brille. Mais voilà, c'est un petit Kenner comme on les aime. Hein. Vous savez que moi je suis un fan des Kenner. Hein. Enfin, il y en a partout. Hein. Moi le but c'est que j'ai le full set un jour, tu vois. Quitte à ce que ce soit pas en boîte ou quoi, mais que j'ai quasiment tout ce qui existe et ça va être très compliqué. Ça ne finira jamais. Celui-là je l'ai, mais oh bah je l'ai en 2 fois, tiens. Il est en 2 fois. Donc je pourrais en revendre un. Je pourrais en revendre un sur Vinted. Je vous mets le lien en description. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Ils sont stylés, hein. J'en ai un comme ça, de la même gamme, mais en bleu. Donc ça, c'est aussi du beau travail, je trouve. Donc vous voyez le Joker de... Putain, pourquoi à chaque fois que je veux... À chaque fois, je vous jure, je veux me rapprocher du micro pour... Mais non, la caméra, elle est là. Elle est là, la caméra. Regardez le Joker. Ouais, elle est là, la caméra. La gamme était sympa quand même. Celui-là, il est grave stylé. D'ailleurs, j'en ai un autre qui est bien stylé aussi. Ils sont vraiment en mode Action Man. Là, je pense que c'était pour... je sais pas contre qui c'était, pour combattre qui, mais... Bon, la cape a un peu pris cher. C'est une cape blanche, elle a été salie. Il y a peut-être même du sang. Je sais pas. Je ne sais pas. Et bah là, on a un Kenner que j'ai déjà. Mais je crois que celui-là, il est en meilleur état. Et vous voyez, c'est la tronche de Val Kilmer, là, je crois. Ouais, c'est ça. On reconnaît la tronche de Val Kilmer sur les Kenner de Batman Forever. Et ensuite, on a... Oh putain, celui-là, par contre, il est pas ouf. Donc, celui-là, ouais, c'est un peu... Ils se sont pas trop fait yesh. Et par contre, tu peux retirer le casque. Hey, on voit la tête de Bruce. Voilà. Bon, j'aurais bien un truc à faire avec ça. Donc le plastron là, je sais pas d'où il est, d'où ça vient. Peut-être avec celui-là comme il est violet. Ah si, c'est peut-être ça. Ah si, c'est ça. Je pense qu'on le met derrière en fait. Putain ouais, mais il faut le mettre à travers la cape. Ils sont pas casse-couilles. Ah voilà, j'ai réussi. Donc voilà, bon, celui-là il est pas ouf. Hein. Dites-moi dans le chat combien j'ai payé ça. Dites-moi un petit peu. Capitaine Critique, c'est plus. Soulbrook. Voilà, 15 €. Putain, je m'en veux un petit peu limite. Hein. Mais c'est pas moi qui ai proposé 15 €. Hein. C'est genre, j'ai fait. Je suis à 25, ça fait un peu cher quand même. Hein.
Elle me fait... et en fait, j'ai rien proposé et elle est descendue tout de suite à 15. Et j'ai fait, ah ouais, ouais. Oh ouais, là, elle est descendue de 10 euros. Bah, Soulbrook, oui, les négociations... Je suis mort, putain. Les négociations... Oh! Les négociations. Donc les négociations, je suis pas contre. Mais quand t'es déjà sur un prix qui est très raisonnable, je trouve que parfois les gens abusent. Et en fait, bah là c'est pas vraiment que j'ai abusé, c'est vraiment que je pensais qu'il n'y avait pas autant de kenners. Parce que je te dis, j'ai regardé juste le sachet sans les ouvrir, sans rien du tout, tu vois. Mais du coup, je trouve que les mecs qui forcent alors que le prix est déjà raisonnable, c'est un peu abusé. Et je pense que la madame, j'aurais pu lui redonner quand même 5 balles de plus, quoi. Mais c'est vrai que quand je suis reparti de la braderie, il me restait plus que 10 balles dans la poche, hein. Je me suis dit, oula, s'il y a encore un truc sur la route, là, c'est mort, je peux rien acheter. Notamment parce que là, j'ai dépensé sans compter, comme dit un certain John Hammond. J'ai acheté du DVD Blu-ray et un peu de jeu. Mais pas qu'un peu. J'ai passé... je sais pas, j'ai dû passer un bon 20 minutes à ce stand, à faire le tri pour voir ce que j'allais garder. Et avant de vous montrer, ça va vraiment être la partie la plus longue de ce live, donc préparez-vous bien. Ou alors non. Avant d'attaquer les DVD Blu-ray, je vais quand même juste vous montrer un truc que j'ai eu à 50 centimes. C'est les derniers trucs que j'ai eu avant de partir. 50 centimes, les 3 trucs là. Et j'ai pas marchandé rien du tout. Je lui ai dit combien pour ça, et elle m'a dit bah 50 centimes. Et du coup j'ai fait bah go carrément, parce que rien que ce Buzz l'éclair déjà, il vaut bien plus que 50 centimes. Il a des articulations dans tous les sens. Il manque peut-être le casque. Je pense qu'il manque le casque. Mais 50 centimes ce machin. Est-ce qu'il fait du bruit? Tiens, bonne question. Non, il fait pas de bruit. Il fait pas de bruit. Mais regardez, enfin, les articulations, elles sont géniales, quoi. Si un jour je me mets à la photo Instagram pour... je sais pas, parce que j'ai envie de faire des photos de jouets, ben voilà, on pourra le faire. Et donc, déjà ça... 50 centimes, ce serait déjà pas mal. Mais c'est pas tout. Parce que j'ai 2 petits dinos. Et pas n'importe quel dino. Et voilà. C'est joli, hein. Ah, c'est joli. Bon, c'est pas Jurassic Park, hein. C'est Jurassic World. Je pense même que c'est Fallen Kingdom. Oh, trop bien, je savais pas ça. Oh, regardez. Et c'est à ça qu'on reconnaît Jurassic Park, parce que vous savez que j'ai mon petit Triceratops qui bouge aussi. Donc là, j'ai un Pachycephalosaurus. Donc un Pachycephalosaurus de toute beauté. Donc voilà, ça quand tu te dis que je l'ai eu à 50 centimes avec un Buzz l'éclair, plus celui-là, alors que déjà ces jouets-là, Jurassic World, là, ça coûte une blinde, hein, parce qu'ils sont récents quand même. À mon avis, celui-là, quand tu bouges sa queue, voilà, comme le T-Rex. Mais je préfère quand même les Jurassic Park de 93 quand c'est sorti, hein, le Triceratops, le T-Rex et tout, avec un petit côté caoutchouteux. Et donc, voilà. Je fais un petit suspense. C'est pas gentil. Bonjour. Il y avait deux gros bacs de DVD. Et je demande, je fais, bah vous les faites combien? Et il me dit 1 euro. Et 3 euros pour les coffrets double DVD, tu vois. Je fais, bah 1 euro, vas-y. Moi, maintenant, les DVD, vraiment, quand ça commence à arriver à 2 euros, déjà, je commence à dire non, parce que je sais que 1 euro, je trouve ça facilement. À moins vraiment que ce soit un film où je me dis, ah ouais, mais là, c'est un film d'une rareté que je trouverais très difficilement, tu vois. Les Feux de la Nuit avec Michael J. Fox, je l'avais acheté sur Vinted 5 balles. Mais parce que c'est un DVD que j'avais jamais vu et c'est très compliqué à le choper à moins cher que ça, quoi. Mais donc, quand c'est pas un film que je recherche vraiment, et que c'est juste des films, je me dis, ah bah ça c'est pour ma collègue, ou alors bah à l'occasion je le regarderai, je mets pas plus d'1 euro, 1,50 €. Voire 2 euros si c'est un film qui m'intéresse, voire plus si c'est un film vraiment très intéressant. Mais là il me dit 1 euro. Je regarde, puis je commence à voir ma pile. Je dis putain, ma pile commence, je suis déjà à 10-15. Et je lui dis, monsieur, si on est d'accord que si j'en prends beaucoup, vous allez me faire un prix.
Donc il me fait ouais, pas de problème. Et j'arrive à 43. Et à 43, j'ai fait bah là il y en a 43, vous me faites combien? Sachant qu'il y a 2-3 Blu-ray, je sais pas si vous les faites plus cher. Il me fait ouais non, je vous les fais aussi à 1€. Et donc, au lieu de payer 43€, vu que c'était 1€ pièce, j'ai payé 30 balles. Donc là et derrière, j'ai repris 5€ de jeux vidéo. Et à un moment, quand je regarde dans les jeux vidéo, je fais au fait, vous avez encore un DVD ici? Regardez, je vous le mets dans le bac. Il me fait oh non, prenez-le. Donc je suis reparti avec des DVD gratos en plus et tout. Des moments, il me dit ouais, tiens, prends. Donc je sais pas combien je suis. J'ai 3 jeux, donc 2 jeux de PS2, un jeu de PS1. Et je dois être aux alentours de 46, 47 DVD. Ça fait beaucoup là, non? Pour du coup 35 balles parce que j'ai remis 5€ pour les jeux et les quelques DVD en plus que j'avais retrouvés. Notamment celui-là. Celui-là je l'avais pas vu au début. Parce qu'il devait être planqué, je crois qu'ils avaient encore du stock. Mais j'ai dit vas-y c'est bon, je vais pas aller plus loin. Donc 1€ le Astérix. Je rappelle qu'il est sorti il y a quoi? Il y a 2 ans hein. Donc normalement 1€, c'est pas trop les prix hein. Tu vas à un cash converteur à ce prix là, dans cet état là, tu vas déjà le payer 7-8 balles quoi. Allez voir ma vidéo hein, allez voir ma critique dessus hein. Je vous rappelle que j'avais beaucoup apprécié moi, même si je vois que Capitaine Critique n'a pas apprécié. Bouh, honte à toi. Et je me rappelle même plus hein. Il y a certains films je sais même plus ce que c'est. Des moments j'ai vu juste écrit Jackie Chan, j'ai fait pouf, je prends parce que c'était une très belle édition. Celui que j'ai là, c'est juste pour la collecte en attendant d'avoir un Blu-ray, voire même un Steelbook plutôt, c'est Logan. Logan que j'ai adoré, qui est incroyable. J'adore, allez voir ma vidéo dessus quoi, y a rien de plus à dire. Comme d'habitude, il nous faut un petit Sylvester Stallone. Donc, l'expert dans une version dégueulasse de chez Warner, carton là, j'en ai marre. Et en plus, je suis même pas sûr, mais je crois que j'ai déjà l'expert. Non, je l'ai pas. J'ai failli dire des bêtises. Je ne l'ai pas. Ensuite, on va aller vite, hein, parce que sinon... Alors là, je l'ai pris juste parce que c'était vraiment à 1€ avec le côté nanar de ce film, The Predator. Allez voir ma vidéo dessus, The Predator, mais putain, c'était nanar, turbo nanar, hein, putain. Mais c'était cool à regarder, quoi. On a du joli Blu-ray ici avec Ghost in the Shell. Alors c'est sûr que pour ceux qui connaissent le manga, évidemment, vous allez certainement cracher dessus. Mais bah moi je l'ai apprécié, et puis bah je me dis, en Blu-ray pour 1€, ben je le prends quand même au cas où si quelqu'un veut le voir quoi. Mais moi pour l'instant je vais pas m'amuser à le revoir, ça c'est. Il y en a un, je l'ai acheté juste pour le fun. Attention. Je rappelle que j'avais fait une vidéo sur ce film, donc allez le voir s'il vous plaît. Ça c'est une belle prise pour 1€. Ça peut être la miniature de la vidéo. Non, c'est de la merde. C'est de la merde, Capitaine Critique. C'est de la merde. Allez voir ma vidéo dessus. Ok, elle date, mais putain. Par contre, il y a des suppléments, donc à la rigueur, pour les suppléments, déjà, je pense que je pourrais regarder. Mais non, c'est de la merde. C'est de la merde. Oh non. Ah, Soulbrook. Enfin, tu vas le regarder en mode turbo nanar, hein. C'est débile. C'est débile. Ensuite, bah ça c'est un qui m'a donné en plus. C'est celui que j'avais trouvé dans les jeux vidéo. J'ai fait, oh regardez, vous avez un jeu là, enfin un film. Il m'a dit, bah prenez-le. Bah j'ai pas dit non, hein, parce que quand il me l'a filé, je fais, ah bah ça tombe bien, je l'ai pas vu celui-là. Donc voilà, belle prise, hein, j'ai envie de dire. Je l'ai toujours pas vu, et bon, évidemment... Je pense que je l'ai en DVD, mais que j'attendrai de le choper en Blu-ray, parce que ou j'attendrai qu'il soit disponible sur une plateforme en version 1080p. Et puis voilà, mais au moins je l'ai sous la main quoi. Je l'ai sous la main. Moi je suis pas contre le DVD, mais c'est vrai que le Blu-ray quand même c'est plus intéressant. Et ensuite on a... Oh bah ça... C'est parce que c'était pas cher non plus et parce que je l'ai pas encore vu. Le petit Spirou. Alors celui-là je l'ai déjà, mais comme il était à 1€, je me suis dit bon, si je peux le faire gagner ou même le revendre
2 € sur Vinted, histoire d'amortir un peu le coût. Furio. Alors là, c'est un film de ganja avec Saving Grace. C'est quand même mieux quand j'ai pas le reflet. Si je me rappelle bien, parce que je l'ai vu en DivX il y a au moins 15 ans, c'est les deux en fait, ils sont au chômage ou un truc comme ça et ils découvrent qu'en fait ils peuvent. Lui c'est un bon jardinier et elle est plutôt entrepreneuse. Donc du coup ils sont en train de vendre de la ganja et en train de faire planter en Angleterre quoi. C'est une comédie hein, avec son petit lot de décalage. Mais voilà, celui-là était cool et je me suis dit tiens, ce serait pas mal que je le revoie. Ah ah, la vengeance au point d'acier. Par contre, évidemment, il y a un prix de chez Cash Converter. Ça fait un peu chier. Enfin, Cash Converter. Mais heureusement, c'est juste le fourreau. Je peux quand même voir ici. Eh, c'est de chez Backfilm. C'est de chez Backfilm. Donc Backfilm, hein, vous connaissez, hein, j'ai déjà fait une vidéo dessus où j'avais acheté, je sais plus, pour 50 €. Et pour 50 €, vous avez vu que j'avais eu pas mal de choses. Ça, c'est le genre de film que je vais regarder pendant mon sport, tu vois. Ça dure 1h30, il y a que la VF de disponible. Ça va pas voler très haut au niveau des dialogues. Et puis ça va être surtout du boum boum. La bagarre. Ah bah celui-là, je l'ai pris sans moron. Ah d'accord, c'est pour ça que je me suis fait niquer. Enfin, je me suis fait niquer, pas vraiment. Parce que dessus, t'as Memento et Existence. Et moi, je pensais en fait prendre juste Memento parce que j'avais juste regardé la tranche. Parce que Existence, je l'ai déjà. Puis c'est pas ouf, hein, ce genre de collection, édition double DVD. C'est pas ce que je préfère. Mais Memento, je l'avais pas. Peut-être que le jour où j'aurai Memento en normal, bah, peut-être que ce DVD-là, il repartira vers d'autres horizons. Sûrement Vinted. Germinal 2003. En fait, c'est vraiment le titre qui m'a parlé et je pense que c'est un documentaire sur le monde ouvrier. Ouais, c'est ça. Metal Europe, la plus grande fonderie d'Europe fondée en 1894 et sur le point de fermer. J'aime bien, moi, les films sur le prolétariat. Hein. Merci Patron, j'adore. Il faut que je voie d'ailleurs un autre film, Je veux du soleil ou un truc comme ça. J'aime bien les films de... Trou de mémoire. François Ruffin. Ah, là aussi, on a de la puissance nanardesque que j'ai acheté juste pour la collecte, que j'attendrai d'avoir en Blu-ray. Hellboy. Le Hellboy de 2016. Du coup, putain, déjà 2016. Non, pas 2016. 2019. Celui-là, il est débile. Hein. Celui-là, il est débile. Celui-là, elle est bien débile. Ah, là, c'est de la belle collecte. Là, Soulbrook, à mon avis, tu vas valider. Je pense que c'est de la belle collecte. Dragon Lord avec Jackie Chan. J'en ai d'autres hein, comme ça. Je pourrais vous montrer après il y en a un qui est déjà déballé. Je vous montrerai un peu ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Les éditions boîtier italien très jolies. C'est ça, boîtier italien. Voilà. D'ailleurs, 300, le comics 300 était en format italien à l'horizontale comme ça. Oh bon. Ah bah, franchement, là je suis très content parce que regarde ce que j'ai aussi dans ce format italien. Polystory, oh yeah. Et ça on est content parce que ça fait très longtemps qu'il faut que je vois Polystory. Et donc j'ai eu 1 € sous blister comme ça. Franchement. Comment dire? J'ai que le 2 dans ce format. Et bah moi j'ai le premier. Comme ça on s'assemble sous le broc. Toi et moi c'est pour la vie. D'ailleurs il est où l'autre? Que je montre un peu aux gens. Ah il est là. Parce que là j'en ai encore eu un joli. Bon, j'aurais préféré le premier, je vous avoue, mais... Le marin des mers de Chine. Et donc, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment à l'horizontale. Ça, c'est du genre nanar que tu trouves constamment dans les caches et tout, hein. Métamorphosis. Enfin, nanar. Pas nanar, mais de la série B, très practical effect, avec des trucs bien dégueulasses comme il faut. Enfin, voilà, quoi. Là, on a un Claude Lelouch. Avec... Alors, heureux. Ah mais non. En fait c'est Claude Lelouch qui a produit, mais c'est réalisé par Pierre et Marc Jolivet. Ah il y a Thierry Lhermitte dedans tiens. Et musique de Daniel Balavoine. Oh bah dis donc. Si l'islam était le nom d'un fromage suisse, et si Flaubert avait été champion de saut en hauteur, et si Kennedy...
Ça commence bizarre hein, quand même. Bon ça je l'ai pris parce que bah il fallait que je le voie un jour et pendant mon sport c'est idéal, vertical limite. Bah j'ai envie de dire cliffhanger sans Stallone quoi. Voilà. Par exemple celui-là que je n'ai toujours pas vu, et ben celui-là il faut que je le voie très rapidement. Voilà. Alors le DVD il est pourrave hein. C'est, vous savez, ces boîtiers recyclables là où tu sais que tu vas les péter très facilement. Mais je ne l'avais pas et c'est marrant parce que c'est marqué édition commémorative. Ah, sous blister. Et celui-là, je le déballerai pas. Je le déballerai pas parce que je l'ai déjà vu, mais c'est juste parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais alors là, ce film, non. Ghost of Mars. Non. Il reste emballé et caché. Ouais, exactement, Soulbrook, même caché, ouais. Vous aimez les Lego? Vous aimez les dessins animés? Vous aimez les super-héros? Eh ben on a la Ligue des Justiciers, c'est Vat de Gotham. Et je crois que je l'ai vu celui-là et c'est pas non plus extraordinaire. Mais c'est pour l'avoir dans la collecte quoi. Mais je suis même pas... Non, je suis même pas sûr de l'avoir vu. J'ai peut-être zappé dessus sur Toonami il y a pas très longtemps. Par contre, il y en a un film d'animation, je suis heureux de l'avoir trouvé. Parce que c'est pas facile, je pense, à trouver. En braderie en tout cas. Je vais peut-être le sortir tout de suite. T'es content? Hein, t'es content? Je l'ai enfin trouvé. Enfin. Oh bah regardez. Soulbrook, t'es toujours là? Non, je vais partir, je crois. Mais non, regarde, ne pars pas. Ne pars pas. Sous blister, bien évidemment. Ah, sinon c'est pas drôle. Ah, tu l'as. Ah, fais chier. Oh là là, je suis si triste. Je voulais te foutre le seum. Là, c'est un film. Comment vous dire? J'ai été traumatisé par la version des années 80. Et apparemment, la nouvelle version, elle fait pas si peur que ça. Cimetière. J'ai vu une scène avec Zelda et Zelda, elle a même pas l'air flippante en fait. Donc, bon, je m'inquiète pas trop. Je vais peut-être pas être traumatisé, quoi. Ah oui. Ah là là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Captain Watch, en ce moment, j'ai noté quand même pas mal de films avec Chuck Norris. Donc du coup, je commence à avoir un stock de Chuck Norris qui redescend dans les films à voir. Mais c'est pas grave, parce que j'ai un nouveau film, Chuck Norris. Alors que c'est pas terrible quand même comme film, faut bien l'avouer. Et donc là, c'est Commando des Tigres Noirs. Alors ensuite, parce que je suis un boulet, que j'ai oublié de le retirer de ma pile, mais bon, finalement c'est pas grave, parce que vu au prix où je les ai eu, bon, je le revendrai ou je le ferai gagner. Mais un petit Bruce Campbell, en 2 fois. Mais, tranche normale, tranche pas normale. Donc du coup, bon ben, clairement, celui-là, je sais pas, je le revendrai ou je le ferai gagner, je sais pas encore. Parce que bon, du coup, la jaquette a été coupée, et ça m'emmerde un peu de le vendre dans cet état-là, avec une jaquette un peu coupée. Donc je le ferai peut-être gagner, mais en tout cas, voilà, j'ai Tornado avec Bruce Campbell. Voilà, Projet Tornado. C'est même pas Tornado, c'est Projet Tornado. Et là, on a une grosse daube, c'est juste parce que c'était pas très cher. Putain, pourquoi j'achète ça, moi? Alors que j'ai même pas les bons. Je suis désolé. Pardon. Ah. En fait, vous savez quoi? En vrai, c'est juste pour faire ça. Putain. Ah, par contre, là, je l'ai pris de mon plein gré. En attendant d'acheter un steelbook de toute beauté. Parce que certes, le film n'est pas parfait. Mais je l'aime, moi. Je l'aime. C'est mon bébé! Rambo que à la fin, tu crois c'est le dernier, mais il te laisse quand même l'espoir de c'est pas le dernier. Parce que sinon, Stallone, il fait quoi d'autre? Je suis content parce que je l'ai dans la collecte. Alors évidemment, je pense que je partirai sur un Blu-ray un jour. Voire même s'il annonce... Enfin, si on annonce officiellement qu'il n'y aura plus jamais de Rambo, un coffret des 5 films, ce sera très bien. Allez voir ma vidéo sur le film parce que j'avais beaucoup aimé et j'ai montré que c'était pas un film de droite. Là, c'est un film que je n'ai toujours pas vu et il est enfin temps de le voir. Retour à Zombieland, voilà. Alors ça va pas être dans mes priorités parce que encore une fois c'est du format DVD. Alors à chaque fois, putain, faudrait que je mette ça là parce que le chat est là. Je suis désolé pour ceux qui revoient en replay, voilà. Mais du coup, je pense vraiment que celui-là, je vais attendre de l'avoir dans une meilleure édition ou alors qu'il soit disponible sur une plateforme. Parce que
bon, voilà, du DVD. Encore une fois, le DVD, c'est histoire de l'avoir, d'avoir une copie. Et si un jour je veux le prêter à quelqu'un, bah, au moins il m'appartient, tu vois. J'ai le film en ma possession. Et je me ferai pas baiser quand ça sortira d'un catalogue, ou alors même quand plus aucune plateforme ne le proposera et qu'on sera bien dans la merde. Germinal, tout à l'heure, le documentaire que je vous ai montré, à quel moment tu vas avoir ça sur une plateforme, franchement. Allez, un petit Blu-ray qui est en version longue, tiens. Version longue et version cinéma, je savais même pas que j'avais une version longue à ce film. A Star is Born. Donc du coup, j'ai la version avec Judy Garland, qu'il faut que je voie, mais que j'ai en DVD. Et j'ai la version Blu-ray maintenant de ce film, avec Lady Gaga qui chante, Lady Gaga fait la guitare. Là, c'était plus en hommage, parce que c'est sur la fin de sa carrière, je suis pas sûr que ce soit ouf, mais un film avec Sidney Poitier, l'affaire Noah Dearborn. Donc voilà, on est sur du Sidney Poitier. Moi, j'ai vu que le film Devine qui vient manger, ou qui vient dîner ce soir. La bonne version de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, hein, voilà. D'ailleurs, c'était le pitch que j'avais mis sur Captain Watch. Là, je l'ai pris sans connaître du tout le film en question, mais parce qu'il y a Sean Penn et Naomi Watts, je crois, hein, c'est ça, hein, ouais. Et puis Don Cheadle. Donc c'est The Assassination of Richard Nixon. Encore sous blister, hein. Et je vois qu'il était à 7,50. Je ne connaissais pas du tout ce film, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu. Alors ensuite, en fait je crois que je l'ai déjà, mais dans le doute, je l'ai repris. C'est Death Rise 2000 avec Sylvester Stallone. Je crois même que c'est le premier film que j'ai traité sur la chaîne. C'est le premier détournement que j'ai fait, c'est la première vidéo qui existe sur la chaîne, je crois. Si vous n'avez jamais vu Death Rise 2000, qui a eu son remake en 2008, je crois, avec Jason Statham, regardez cette version là des années 70, c'est un régal. Ben là c'est un Blu-ray d'un film, je savais qu'il y avait un 2 mais je savais même pas le casting. Et c'est Une nuit en enfer 2, et j'ai le premier en DVD. Et regardez, là Clémencita, je sais pas si t'es encore là, parce que Clémencita il y a pas longtemps elle a regardé Terminator 2. Et en ce moment je suis sur la saison 8 d'X-Files, donc il y a Robert Patrick. Et ben là c'est Robert Patrick. Bonjour Robert Patrick. Eh mais je viens de faire un rapprochement aussi, c'est que comme je regarde X-Files, et ben en fait il y a un épisode où t'as Robert Patrick qui essaye d'arrêter Danny Trejo, et ils sont tous les deux dans ce film. C'est fou. Et ben vous savez quoi, ben en fait ok, bah Furio je l'ai en 3 fois. Je l'avais déjà mis dans ma pile et je l'ai mis une deuxième fois. Putain, mais quel boulet. Ça fait beaucoup là, non? Alors là, c'est une petite comédie française. J'aime bien les deux acteurs. Après, c'est pas non plus, à mon avis, c'est une comédie de bas étage, hein. Mais j'étais pas allé le voir en salle. C'est Inséparables. Comédie produite par M6, enfin SND. Je m'attends pas non plus à du grand film, mais je les trouve très drôles ces gars-là. Et là on a plutôt un film de série B avec Malcolm McDowell qui s'appelle Clinique. Ça fait partie des films genre années 80-90, très série B. Zone 39. Je ne sais pas si vous dans le chat vous connaissez ce film, mais moi j'en avais jamais entendu parler. Soldat Cyborg. Je le vois toujours dans les cages, dans les noses et tout. C'est un incontournable de ce genre de magasin. Ça a été édité en je ne sais combien d'exemplaires. Épreuve mortelle, voilà, Billy Blanks, j'en ai vu un, c'était de la merde. Mais je me suis dit tiens, on va essayer de faire la filmo de Billy Blanks en faisant notre sport. Et en parlant de films de merde que je vais... Oh tiens, j'avais pas remarqué, mais il y a un nom marqué au marqueur, je sais pas si c'est sur le... Attendez, je vais regarder si c'est marqué sur la jaquette. Ah oui, c'est sur la jaquette. De la grosse merde, hein. Allez voir ma vidéo où je trash talk sur ce film qui était une vraie purge, avec de bonnes idées, malheureusement. Donc voilà, c'était à moins d'€1, c'est adapté d'un comics, donc c'est dans ma collection comics évidemment. Tout comme The Green Hornet, que je n'ai toujours pas vu pour le coup, et donc là c'est l'occasion de le voir, et le DVD il s'est barré. J'ai des boîtiers qui sont un peu pétés. Un petit John Travolta, je connaissais pas du tout. C'est
Les Seigneurs de la Ville, la folle histoire de Max et Léon. Voilà, et j'ai pas vu les vedettes, malheureusement. Ça, c'est des barres de rire, hein. Ah, j'ai oublié les jeux. Donc, j'ai un jeu sur PS1, Baby Félix Tennis. Je l'ai pris parce que bah, c'est Félix le chat, donc pour ma collègue, oui. Après, y jouer, je suis pas sûr. Pareil, là, c'est pour ma collègue parce que c'est adapté d'un film, c'est Nos voisins les hommes. Pas sûr d'y jouer non plus, hein, je vais le tester, mais sans plus. Et puis, bon, là, un incontournable avec GTA 3, voilà pour toutes ces trouvailles. J'ai fait qu'une braderie, hein. Bien évidemment, si vous regardez ça en replay sur YouTube, admettons que ça ait fonctionné, hein, ce principe de filmer là, et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, puis à me dire en commentaire ce que vous avez aimé parmi tout ça. Merci au chat qui a suivi ça pendant Twitch en direct, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Et puis on se dit à la prochaine, salut!